Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va faire les retouches pour ma robe de bal d'Hermione. Alors comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, je vous expliquais qu'en fait la jupe était bien, mais trop large et que j'aimais pas l'écart qu'il y avait devant. C'est-à-dire, si je la reprends, vous voyez que l'écart entre les volants est assez important et j'aimerais bien le réduire d'1 ou 2 cm parce que c'est trop, même je vais voir en réduisant de 2 cm si ça suffit déjà ou pas. On va faire des essais. Et le haut est trop large, pareil au niveau de la taille. Forcément comme c'est un patron qui correspond, donc il faudrait que je le reprenne. Je pense que ça va être repris à cette couture là, en fait la couture latérale, pour réduire devant, et sûrement que je vais jouer après derrière au niveau de la fermeture éclair quand elle sera posée pour essayer de réduire au maximum. Pour cette partie là, je vais avoir besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Je vais aller voir ma maman qui va m'aider à reprendre pour vraiment ajuster comme il faut, parce que moi toute seule derrière j'ai du mal, et comme la fermeture est pas posée, bah j'ai rien qui tient derrière pour le faire moi-même, donc j'ai besoin d'aide pour ça. Donc ça, je vais aller voir ma maman et je vous expliquerai après comment je vais reprendre. Pour ce qui est de la robe ici, je pense que je vais tout simplement, pour ne pas avoir à toucher au volant, je vais découdre en fait cette première partie ici, parce que c'est la partie qui est en pointe. Donc je vais juste la découdre, mais pas besoin de la découdre en entier, je découds en fait jusqu'au volant. Le reste, en fait, si je tourne à l'intérieur, j'ai, vous voyez, toute ma couture centrale ici. Donc je pense que je vais juste reprendre ma couture ici et coudre en grand, et ensuite couper ma partie biseautée ici, je vais la recouper pour la recoudre dessus à la même taille. Le but c'est que du coup toutes mes coutures soient alignées, comme elles le sont déjà, bah au moins je suis sûre elles seront bien alignées vu que je vais reprendre cette couture là, et ça aura réduit. J'hésite à enlever 4 cm, il faut que je regarde en fait après si j'arrive toujours à fermer derrière, parce que si je coupe trop, bah on aura l'air un peu bête. Mais au moins je vais voir 1 cm ce que ça fait, et si jamais je peux rajouter 1,5 cm, parce que là je parle 1 cm, parce que je vais le calculer sur un côté, ça fera retirer 2 cm. Donc forcément faut compter en double à chaque fois. Je vais tester 1 cm d'abord, et puis on verra si 1,5 cm ça passe, pour qu'il me reste encore un peu de marge. Si jamais la jupe reste trop grande par rapport à mon haut, je froncerai en fait au niveau de la dentelle en haut pour que ça se réduise. Ça c'est pas très grave, comme de toute façon tout le reste est froncé, on verra rien, enfin on verra rien, ça sera pas choquant. Ce que je voudrais, c'est surtout que comme c'est une robe qui est assez cintrée, qu'elle soit cintrée au niveau de la taille, que ça soit joli et pas que je baille dedans et qu'on a l'impression que j'ai pris une taille trop grande. Note à nous-mêmes, les patrons taillent à taille réelle, c'est-à-dire que moi j'ai pris du 40 alors qu'en réalité je fais du 38, en me disant je préfère prendre trop grand que pas assez, mais finalement je pense que je vais réduire pour arriver à une taille 38. Les marges de couture sont très grandes, en plus moi j'ai pas respecté les marges de couture, j'ai fait un petit peu moins, donc vraiment avec les bonnes, si vous respectez pas les bonnes marges de couture, prenez votre taille, il n'y a pas de souci. Donc là on va voir déjà pour réduire un peu le devant de notre jupe. Alors ici j'ai en fait retourner ma jupe, et là j'ai toute ma couture du milieu, donc vous pouvez voir que vraiment tout est aligné, tout est droit, c'est très pratique. Ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais épingler à peu près à 1 cm, et je vais voir en la retournant ce que ça donne au niveau de l'écart, si ça suffit ou si j'ai besoin de réduire plus. Bon, là j'ai fait à peu près la moitié. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la retourner pour voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne à 1 cm. Déjà, ça réduit pas mal. Je suis contente déjà là du résultat que ça donne. Je pense que je peux même tester un petit peu plus. Et pourquoi pas essayer 1,5 cm, voire 2 cm. Je réfléchis, parce que c'est vrai que 1 cm finalement, ça a retiré 2 cm au total. Est-ce que 2 cm ça fera pas trop? On va essayer tout de suite sur le haut. Donc là, voilà ce que ça donne à 2 cm. Je vais reprendre la photo du film. Donc voilà la photo du film. C'est dur à juger parce que finalement quand on regarde ici, c'est vrai que l'écart il est quand même assez grand. Elle a quand même, je pense, 10 cm d'écart. Ça lui arrive vraiment sur le milieu du ventre. Sauf que moi, comme mon blanc est pas brillant, je trouve qu'on le voit trop. Je trouve qu'on le voit trop, et je me dis, en fait, si ça sera froncé. J'arrive pas à me décider. Parce que là, en vrai, 2 cm, ça rassemble. Je vais faire un essai sur moi, on va voir. Alors, voilà ce que ça donnerait. À savoir qu'en faisant ça, derrière, il me reste toujours de la marge. Donc bon,
Dans tous les cas, faudra froncer. Mais sur le devant, vous voyez, c'est plus resserré. Et je pense que je préfère à 2 cm. Je me rends compte que c'est très transparent. On voit mon t-shirt rouge en dessous. Bon, donc là, ici, on est à 1 cm. Finalement, je pense que retirer 2 cm, ça sera pas mal. Ah oui, c'est très transparent en fait. Je pensais que mon tissu était pas aussi transparent. Donc, si ça se trouve, je vais même devoir rajouter une doublure. Je pense que oui, je vais faire ça. 2 cm et j'étais en train de me demander là si je retire parce que finalement je vais commencer ici. Si ça se trouve, j'ai même pas besoin de découdre comme je vous avais dit. Je vais laisser comme ça et peut-être juste recouper sur le haut et encore il me faut de la marge pour pouvoir coudre avec mon haut. Donc j'ai même pas besoin de découper. Ouais, on va partir sur 2 cm, on va retirer 2 cm. Donc je vais refaire ma couture milieu. Ce que je trouve plus joli, c'est quand même toute cette dentelle. Donc c'est vrai que le blanc, il est vraiment blanc basique. Donc ce que je trouve joli, c'est vraiment cette dentelle. Donc autant qu'on la mette le plus en avant possible et que je réduise devant. Vous, si vous avez quelque chose de plus soyeux ou de plus joli ou que le tissu vous dérange pas, faites à 10 cm. Moi, je vais réduire et en plus, ça me réduira ma taille comme ça aussi. Je pense que j'aurai quand même besoin de froncer un peu, mais ça sera froncé par ici, donc ça sera pas trop gênant. Alors, comme vous pouvez le voir, comme j'ai fait mes coutures couche par couche, en fait, là, ça rebique un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste cranter mes coutures pour que quand je vais coudre, elles soient toutes dans le même sens ou quoi. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais couper comme ceci. Je ne coupe pas plus loin que mon petit trait parce que sinon, ça va de ce côté-là, ça va me faire un trou. Donc là, je coupe vraiment juste le petit bout qui me gêne pour que j'ai ma couture à plat. Alors là, je vais bien mettre mes coutures face à moi et je vais repasser pour être sûre que mon tissu se tienne bien, que je ne sois pas un peu en décalé. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais prendre de quoi maintenir bien mon tissu. Donc je pense que je vais mettre des pinces un peu partout. Je vais tracer et je pense que je mettrai des épingles de l'autre côté pour être sûre que tout se tienne bien. Et maintenant, je vais faire mon tracé donc à 2 cm. Maintenant que j'ai tracé mon trait, je vais mettre des épingles de l'autre côté pour être sûre que ça ne bouge pas quand je vais coudre. Pardon. Je peux donc à présent coudre en suivant du coup ma ligne jaune. Mon tissu est très bien maintenu, donc ça devrait pas glisser et je vais me retrouver du coup à coudre vraiment des deux côtés à 2 cm. Et voilà ce que ça donne. Donc là on peut voir qu'on voit très bien la couture, donc il va falloir qu'on recoupe un petit peu. Bon, j'ai attaché derrière avec une pince, mais c'est pour avoir les mains libres et me rendre compte. Et vraiment, oui, je préfère à cette distance-là, parce que sachant que là, en plus, les volants, ils reviennent un peu devant, je préfère cette distance-là. Au niveau du haut, on garde notre effet un peu pointu ici, donc ça va, faut que je me tasse un peu. Mais vraiment, j'aime beaucoup, surtout derrière, en fait, quand on voit tous les volants et tout, ça va faire très robe de mariée, hein, pour le coup. J'ai toujours un ourlet à faire, donc je pense qu'il y aura l'ourlet à faire et recouper peut-être un peu la dentelle en bas, parce que du coup, comme j'ai l'ourlet, je vais perdre de la taille. Peut-être que je vais recouper un peu les dentelles. Je pense que j'achèterai des compensés. Voilà, donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de faire quelque chose au niveau de cette couture disgracieuse. On va la couper au minimum et faire un point de surpiqûre pour qu'elle se voit moins, parce que là, j'ai vraiment une ligne blanche. De dos, ça va, parce que comme j'ai toutes les épaisseurs, bah c'est bon, c'est pas trop gênant, mais c'est vrai que devant, là, on voit tout. Le haut est doublé, donc ça ira, mais alors j'hésite en fait à faire peut-être une toute petite doublure ici. On va voir. Si je reprends, en fait, je me dis, si je reprends, il me reste encore de ce tissu-là. Est-ce que je reprends juste les bandes et que je fais jusqu'ici à peu près? Je pense que je vais rajouter ça. Alors à présent, je vais, comme vous voyez, là j'ai beaucoup de marge, je vais couper en laissant seulement 1 cm à peu près ou 0,5 cm vraiment au ras du... Enfin alors pas trop au ras du ras, mais suffisant, vous voyez, pour faire la taille que j'avais sur ma couture supérieure. Je vais faire la même chose ici et je vais surpiquer pour que ça ne s'effiloche pas. Le trait jaune, il va falloir que je l'enlève avec de l'eau, hein, ça part avec de l'eau, donc je vais l'effacer juste après. Mais déjà on surpique pour être sûr que ça ne se réouvre pas et on enlève ce surplus de couture disgracieux.
Alors comme je vous ai dit, ma jupe est transparente, donc ce que je vais faire, comme il me reste du tissu que je n'ai pas utilisé en blanc, je vais refaire les 4 premières couches, comme ça arrivera plus ou moins au-dessus du genou. Donc je vais recouper les 4 premières couches avec mes 4 pièces de patron sans les volants, en réduisant évidemment de 2 cm ce que j'ai retiré là en coupant pour le devant. Je vais retirer les 2 cm et après je vais l'attacher en haut de la taille, donc ça je vous montrerai. Comme ça en fait ça me fera une espèce de petite jupe en dessous, donc comme je vous ai dit, dans le dos ça gêne pas parce qu'il y a les volants, mais alors devant c'est vraiment trop transparent. Alors là d'accord, j'ai mis un jean noir, mais je me dis je préfère être à l'aise et pas qu'on voit, pas à me dire faut que je mette une culotte de telle couleur ou de telle couleur ou un short ou machin, et pas me sentir à l'aise en me disant bah ça se trouve les gens ils regardent pas ma robe, ils regardent ce qu'il y a en dessous, enfin bon voilà, on devient parano. Donc là au moins je vais faire une petite jupe. Et voilà, j'ai terminé la doublure, donc en fait j'ai fait 4 couches. Donc là la première couche qui est un peu biseautée au bout, 1, 2, 3 couches en dessous, donc 4 au total. J'ai fait donc un petit tourlet et donc ça ira au niveau de la jupe à l'intérieur. J'ai fait un test, c'est bon, ça se voit pas à travers, enfin c'est pas disgracieux et ça permet de ne plus être transparent. Donc j'ai fait un petit tourlet en bas pour cette fois-ci et donc ça sera glissé à l'intérieur de ma robe. Autre retouche que j'avais à faire, c'est sur le haut. J'ai donc essayé le haut chez ma mère et donc elle m'a fait des petites retouches, enfin des petits points. En fait, je vous montre. Je dois retirer ça de part et d'autre. Sauf que je dois toujours garder en tête que je dois encore mettre la fermeture éclair. Donc il me faut de la marge. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est à ce niveau-là. Comme je ne peux pas trop toucher ici, je vais partir en couture en biais. C'est-à-dire que je vais élargir de plus en plus ma couture, à savoir que je dois retirer 1,5 cm au total. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder à l'intérieur. Hop. C'est au niveau de cette couture-là. Donc là, je vais calculer pour que ici je sois à 0,75 au final, ce qui fait que quand je vais ouvrir, j'aurai mes 1,5 cm. À savoir que du coup, ça va partir comme ça, je vais faire une couture comme ça. Donc ça ne touche pas au niveau de la poitrine et ça raccourcit au niveau de la taille. Il faut pas oublier que j'ai retiré quand même 4 cm sur ma jupe. La jupe reste quand même assez longue, mais je vais devoir la froncer après. Donc là, déjà, je vais retirer... Alors, normalement, je devrais retirer 2 cm, mais elle a peur que je retire trop. Donc je vais faire 0,75 pardon. Et on verra au moment de la fermeture éclair quand il va falloir la poser, si je la pose vraiment bord à bord ou si je peux jouer encore là-dessus et tirer et la mettre pas trop droite et en fait faire en sorte que la marge que j'ai en trop, je puisse la récupérer au moment des marges de couture de ma fermeture éclair. Mais déjà, on va rattraper avec ces 0,75 cm. Alors du coup là je suis bien à plat et je vais donc calculer mes 0,75 que je dois retirer et je vais tracer en fait ma ligne droite ici. Ensuite j'épingle bien. Je vais faire quand même un essai pour être sûr que je retire pas trop avant de le faire la couture. Donc là j'ai mis mon épingle sur ma couture. Je vais voir déjà ce que ça donne. Donc là en ayant mis mes épingles ici là où je dois retirer, je vois que derrière j'ai quand même encore, parce que c'est élastique, hein, j'ai quand même encore de la marge pour faire ma fermeture éclair et il faut savoir que j'ai quand même un t-shirt. Donc je vais pouvoir coudre la ligne que j'ai tracée, faire la même chose sur la doublure et comme ça on saura ajuster. Et le reste, pour bien ajuster les petits centimètres qui manquent, ça sera fait au niveau de la fermeture éclair. Alors, j'ai donc fait ma retouche pour reprendre mes côtés. J'ai fait ma retouche pour faire la doublure. Et là, en fait, j'ai ma robe qui est beaucoup trop longue. Parce que je rappelle qu'en plus, je n'aurai pas forcément de talons. Donc, je pense que je vais retirer déjà 3 cm sur ma robe avant de pouvoir faire l'ourlet. Je ferai ensuite un ourlet dans l'autre vidéo pour finir la robe. Et je verrai en fonction après d'où arrive l'ourlet pour couper mes petites dentelles à la bonne taille. Donc là déjà je vais tracer 3 cm partout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Elle était nécessaire dans mon cas pour retoucher le patron de la robe de bal d'Hermione parce que le haut était trop large à certains endroits, la jupe était trop longue, enfin bon, vous avez vu qu'il y avait plusieurs retouches à faire. Comme quoi en couture, tout est modifiable, il faut pas se dire mince, j'ai cousu, c'est fini. Non, tout c'est modifiable et il faut savoir que du coup le patron est fait pour une certaine morphologie. On n'est pas du tout fait pareil. Chaque femme est différente et tant mieux. Ce qui fait que du coup, on a des petites retouches à faire. Et donc là, cette vidéo, c'était pour vous montrer, voilà, comment retoucher. Alors, par rapport, moi, à mes défauts et ma morphologie et ce qui allait pas sur le patron,
Voilà comment j'ai fait. Si vous avez d'autres retouches à faire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'essaierai de vous guider du mieux que je peux. Mais en tout cas pour ma part, voilà les petites retouches que j'ai faites, à savoir la ligne devant où je trouvais que du coup il y avait trop de blanc. Je pense que ça fait cet effet là, surtout avec mon tissu. Si vous prenez un tissu soyé, à mon avis, ça choque moins. Là ça faisait vraiment, c'est vrai que comme le tissu est juste blanc, bah ça faisait napperon quoi, enfin nappe, avec des jolies dentelles autour, donc là c'était mieux de réduire ce côté là. Ensuite du coup la longueur forcément parce que bah, c'est fait pour des mannequins et à partir du moment où on est une femme de taille moyenne, bah, tout est un peu grand quand même, donc là il faut compter que dans tous les cas il y aura l'ourlet en plus, à vous d'ajuster après en fonction de votre taille, mais comme vous voyez c'est faisable. Et ensuite au niveau de la taille ici, moi j'avais besoin de resserrer encore plus, sachant que quand je vais poser la fermeture éclair je pourrais encore jouer, mais si je ne jouais que sur la fermeture éclair, en fait j'allais avoir mes coutures de côté qui allaient être vraiment sur l'arrière. Ça aurait pas été dérangeant, mais ça aurait pas été très gracieux non plus. Enfin bon voilà, maintenant je vous invite à regarder du coup toutes les autres vidéos pour continuer la réalisation de votre robe d'Hermione. N'hésitez pas à suivre la vidéo de la semaine prochaine qui sera sur la comparaison de mon ancienne robe et de la nouvelle, ce que j'ai pensé du patron, etc. Un petit débrief un petit peu, si ça peut vous aussi vous donner envie de parler dans les commentaires des petites étapes que vous avez eu du mal ou que vous n'avez pas apprécié dans le patron, etc. Ça sera l'occasion. Et moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait, et du coup on se voit la semaine prochaine.